Hey, aujourd'hui un format un petit peu différent pour vous présenter mes livres préférés. Ce sera l'occasion pour moi de vous parler de livres dont j'ai jamais eu l'occasion de vous parler, parce que je les ai lus il y a longtemps, ou dont je vous ai déjà parlé, et j'ai envie de vous en reparler pour vous montrer à quel point ils sont exceptionnels et vous donner encore plus envie de les lire. J'ai décidé dans cette vidéo de ne pas parler de Heartless de Marissa Meyer, mais ce que je vais faire c'est que je vais le mettre juste à côté pour vous rappeler que de toute façon, il est bien et qu'il faut le lire. Regarde, je vais les mettre comme ça. Je pense que vous pouvez un petit peu deviner de qui je vais parler en premier. Je vais bien sûr vous parler de Gabriel Katz, qui est un de mes auteurs favoris avec sa trilogie Le Puits des Mémoires. C'est une trilogie que j'ai lue au tout début de ma chaîne, et donc là, pour le coup, je vous en avais déjà parlé, mais je pense que vous n'êtes pas assez au courant d'à quel point elle est exceptionnelle. Aujourd'hui, Gabriel Katz, je voue un culte à cet auteur. Dès qu'il sort un livre, je le lis. J'ai pas encore tout lu de sa bibliographie, par contre j'ai lu son tout dernier qui était aussi génial. Dans mon petit cocolo ce sera toujours Le Puits des Mémoires en numéro 1, c'est tellement génial. Je vais vous faire un petit résumé bien entendu, je vais pas vous spoiler les tomes 2 et 3 parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. On va suivre trois personnages qui sont totalement amnésiques, ils ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils ont fait dans le passé, ils ne reconnaissent pas leur famille ni leurs amis, et ils vont surtout se réveiller dans des cercueils de bois tirés par des genres de charrettes. Donc déjà, gros moment, qu'est-ce qu'il se passe, what the fuck, pourquoi je suis là. Il va y avoir un accident sur la route, ils vont réussir à s'échapper, et s'il y avait 4 personnes au départ, il y en a un qui va être trop touché par l'accident et qui va mourir, donc il y aura plus que 3 personnes totalement amnésiques, livrés à eux-mêmes. La seule chose dont ils vont être très au courant, c'est qu'il y a un prix sur leur tête et qu'il y a des gens qui vont vouloir les tuer. Donc voilà, ça commence super bien. Donc on démarre en trombe et au fur et à mesure on va apprendre à les connaître, à connaître leurs capacités. J'ai pas envie de vous spoiler donc je vais m'arrêter là. Vous imaginez bien que c'est dans un univers fantasy, mais je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde puisque je l'ai fait lire à une amie à moi qui lit pas énormément de fantasy et qui a complètement adoré tellement qu'elle a acheté les 2 autres tomes alors que j'aurais pu les prêter. Gabriel Katz a écrit énormément de livres qui sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Il était d'ailleurs un nègre littéraire avant d'écrire à son nom, c'est-à-dire qu'il écrivait des bouquins pour d'autres personnes, et j'ai envie de trouver cette liste, même si j'imagine que c'est confidentiel, j'ai envie de savoir ce qu'il a écrit d'autre parce que je veux lire tous ses bouquins. Je sais pas si je suis très rationnelle maintenant quand il s'agit de ses bouquins, mais depuis que j'ai lu Le Puits des Mémoires, j'ai un coup de cœur ou quasiment sur tous les livres qu'il a écrits que je lis. Je pense que c'est ce qu'on appelle un amour fou, un amour sincère, et j'espère que ça va continuer très longtemps comme ça. Ce qu'il faut aussi savoir sur Gabriel Katz, c'est que c'est le roi des cliffhangers, c'est-à-dire que vous allez finir le tome 1, vous allez tout de suite acheter le tome 2, qui s'appelle Le Fils de la Lune. À la fin du Fils de la Lune, vous allez juste pleurer et acheter le 3e tome, qui s'appelle Les Terres de Cristal. Cette trilogie, elle est géniale. Je vous la recommande très chaudement parce que je pense que ça peut vraiment plaire à n'importe qui. Même si vous aimez pas du tout la fantasy, c'est pas vraiment l'univers qui fait l'histoire, c'est plus les personnages et leur développement, qui ils sont. Il y a vraiment beaucoup de mystères et quand tu finis par réaliser ce qui se passe, c'est juste énorme. Énormément. J'adore Gabriel Katz. Je lui voue un culte, je l'aime trop, et voilà, je pense qu'il va finir par être au courant. J'ai aussi envie de varier les genres pour proposer plusieurs bouquins de plein de styles différents. Donc je vais vous parler d'un roman graphique, ou d'une bande dessinée, ou peu importe. Il s'agit de Dans les bois d'Emily Carroll, et celui-ci, je ne sais plus si j'en avais parlé une fois. Je sais que je l'avais réservé pour une vidéo spéciale Halloween, mais quand j'avais vu plein de vidéos sur les livres qui font peur, finalement j'en avais pas fait. Comme je l'ai lu il y a assez longtemps, je l'ai relu un petit peu ce matin avant de vous tourner cette vidéo pour être sûre de pouvoir bien vous en parler. C'est un roman graphique qui fait peur, et avant toute chose je ne le recommande pas pour les enfants parce que dans le genre il y a quelque chose sous mon lit, il y a quelque chose qui me regarde dans le noir, quelque chose dans mon placard, quelque chose derrière les murs de ma chambre, c'est du genre traumatisant. Je pense que si je l'avais lu un peu plus jeune, moi qui avais déjà des problèmes pour dormir, ça aurait été la fin de mes nuits de sommeil. C'est juste bien fait, c'est surtout la manière dont c'est écrit, la manière dont les pages s'enchaînent. On est vraiment très surpris, ça fait pas sursauter, tu vois. Il y a plusieurs histoires, c'est plusieurs, on va dire, des petits contes qui font tout un petit peu peur. Donc il y en a une, par exemple, c'est un homme qui a tué son frère, et en fait son frère revient 3 jours plus tard, mais ça peut pas être lui puisqu'il est mort, mais alors qu'est-ce que c'est? Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont trop belles. C'est simple, vraiment pas difficile à lire, pas difficile à comprendre, mais ça te met dans une ambiance hyper angoissante, et c'est assez flippant. Je pense que le livre remplit très bien son rôle, il est excellent dans la manière dont il est fait, et ça m'a énormément plu, et même ce matin j'ai adoré le relire, même si c'était très rapidement pour pouvoir vous en parler. Rien que le 4e de couverture, bonne ambiance, voilà.
Il me semble que je l'avais acheté d'occasion puisqu'il est à 22 € quand il est neuf, donc c'est quand même un petit budget. Je me rappelle plus exactement. Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu récemment et je ne pensais pas l'incorporer à un de mes updates lecture, à part un update lecture sur la dépression. Dans le genre, je pourrais de faire une vidéo hyper triste, très mauvaise ambiance. Je vais vous en parler maintenant et ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et c'est un livre que je ne trouve plus nulle part, donc dans le genre petite pépite un peu cachée, je pense que ça peut vous plaire. Il s'agit de Sad de Daniel Desmarquet. Le nom de famille de l'auteur a parfois pas de S. Moi je l'aime bien avec un S, mais il existe sans S, donc c'est bon à savoir. Je vais pas garder le livre parce que ça fait n'importe quoi avec les lumières. Comme son nom l'indique, Sad c'est un livre qui est très triste et déprimant. C'est l'histoire de deux jeunes filles que sont Sad et Sixty qui ont 16 ans et ont décidé de se suicider le même jour. Elles ont tout planifié, elles savent où ça va être, elles connaissent la date, elles se le sont fait tatouer. Et en fait elles attendent plus que ça. Et en fait au tout début de l'histoire, tu te rends compte que Sad, donc, qui n'est pas la narratrice, a décidé de faire ça quelques jours avant et donc s'est suicidée sans attendre Sixty. Et en fait c'est Sixty qui va raconter leur histoire, qui va prendre un cahier, qui va tout écrire. Nous on va lire le cahier. C'est très bien écrit, c'est bouleversant, c'est fascinant. J'ai adoré en fait la façon d'écrire qu'a choisi l'auteur pour cette histoire. Le fait qu'on lise ce cahier, t'es vraiment plongé dedans, t'as vraiment l'impression que Sixty te dévoile tous leurs secrets, toute leur histoire. C'était une belle amitié en fait qui dérive complètement parce que c'est Sad qui entraîne Sixty dans sa chute. C'est affreux, c'est malheureux et t'apprends un peu pourquoi et finalement t'as quand même beaucoup de mystères et c'est excellent. Alors encore une fois je savais pas trop comment en parler. Je l'ai jamais vu en librairie, sur internet je le trouve qu'en occasion. Donc si jamais ça vous intéresse, j'espère que vous réussirez à le trouver. En tout cas c'est vraiment une belle histoire. L'auteur a écrit d'autres livres et j'ai envie de me renseigner et d'en apprendre plus sur lui. C'est très court à lire, voilà, il y a 120 pages, ça se lit hyper vite. Je vous le recommande chaudement si le sujet vous intéresse, si ça vous donne un peu envie. Je ne le conseille pas nécessairement aux gens qui ne vont pas bien. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis environ 8 ou 9 ans, donc ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté. J'en rappelle même plus où est-ce que je l'ai acheté pour vous dire. Et voilà, il attendait son heure et j'attendais d'être dans le bon mood parce qu'avant, à l'époque, quand je l'ai acheté, j'étais pas bien du tout et heureusement que je l'ai pas lu à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ça a été une lecture enrichissante et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Tellement que ça a été un gros coup de cœur et ça fait partie maintenant de mes livres préférés. Même si du coup, je pense pas le relire toutes les semaines. Voilà, grosse ambiance. Je suis contente de vous avoir présenté des livres que j'adore. Je referai ce genre de vidéos régulièrement parce qu'il y a plein de livres que j'ai lus il y a 10 ou 15 ans et je vous en ai jamais parlé. Et il y a des livres que j'ai envie de vous parler à nouveau. Donc je pense que ça va être une série de vidéos que je vais faire régulièrement. Je vous dis à la prochaine, bye!